C'est à vous. Oui, merci Monsieur le maire, merci de me donner l'opportunité de poser cette question. Elle concerne la place Gabriel-Péri, qui a déjà largement fait parler ici et qui a d'ailleurs souvent été caricaturée. Nous le savons, cette place fait l'objet d'une attention toute particulière de la ville de Lyon et de la métropole, mais aussi des 3e et 7e arrondissements qui ont lancé, dès le début du mandat, une démarche d'écoute des habitantes et des habitants du quartier. Elle cristallise de nombreuses craintes et fait l'objet de beaucoup d'espoir. En cela, elle tient une place à part dans l'histoire lyonnaise, place centrale, lieu d'accueil historique des migrations, lieu d'échange et de partage. Aujourd'hui et depuis plusieurs années déjà, elle porte son lot de problèmes récurrents de tranquillité publique et de propreté. Elle est au cœur des enjeux politiques et médiatiques, nous l'avons déjà souvent évoqué. Alors, nous connaissons l'engagement de la ville de Lyon dans le cadre d'un projet de transformation d'ampleur du secteur Gabriel-Péri, avec plusieurs objectifs. D'abord, ramener la tranquillité dans le quartier, améliorer le cadre de vie et l'attractivité commerciale, renforcer le lien social et l'accompagnement des personnes en difficulté et aménager l'espace afin de le rendre plus circulant. Depuis un an et depuis la réunion publique que nous avons tenue ensemble, nous avons pu constater des avancées avec l'action renforcée de la police municipale, le recrutement d'une directrice de projet, l'attribution de subventions aux acteurs locaux que nous allons voter tout à l'heure, le périmètre de préemption commerciale, les premiers aménagements, etc. Mais chaque jour, et c'est bien normal, nous sommes sollicités dans le 7e arrondissement par les habitantes et les habitants pour obtenir des informations sur la suite du projet. Il me semblait ainsi opportun de vous interroger aujourd'hui en conseil municipal pour nous faire un point d'étape sur la démarche. Alors, Monsieur le maire, je vous demande au nom des habitants et des habitantes du quartier, quelle est l'action de la ville sur les sélections de la place Mazagran, comme nous surtout, quelles sont les prochaines étapes? Je vous remercie. Quelle est l'action de la ville sur le secteur Gabriel-Péri et surtout, quelles sont les prochaines étapes? Je vous remercie. Madame la maire, je vous remercie de vous faire l'écho en conseil municipal des habitantes et des habitants du quartier de la Guillotière. Alors, depuis la réunion publique que vous rappeliez, Madame la maire, il y a un an, quasi jour pour jour, nous avons engagé un programme d'action donc depuis 12 mois. D'abord, à noter le recrutement d'une directrice de projet pour le projet Péri, dont la mission est de mettre en œuvre le fameux plan d'action que nous avons présenté il y a un an avec les services de la ville. Ensuite, la conception et l'ouverture d'un équipement municipal dédié au projet de transformation de la place Gabriel-Péri, qui ouvrira ses portes demain, la maison des projets, un lieu d'information, de co-construction des projets pour le territoire, mais aussi un lieu de permanence des élus, et puis également un espace de travail pour les partenaires. En un mot, un lieu ouvert sur le quartier, dédié au quartier. Et nous aurons la joie de l'inaugurer ensemble demain. Depuis décembre, vous l'avez rapidement évoqué, les équipages de police patrouillent en continu de 9h à 1h du matin, la police municipale le matin, la BST l'après-midi, et les résultats se font sentir sur l'espace public qui, bien qu'encore densément occupé, voit reculer un certain nombre de mésusages. En ce qui concerne la police municipale plus précisément, on dénombre environ 25 opérations de contrôle et une vingtaine d'interpellations par mois sur la place, contre une dizaine d'interpellations mensuelles en 2021. Alors cette hausse ne correspond pas à une augmentation de la délinquance. Mais témoigne bien de la forte implication des services de police dans la durée et au quotidien. Enfin, bien évidemment, vous le savez, l'aménagement d'une traversée piétonne au milieu de la place, qui a déjà amélioré l'accessibilité du quartier et sécurisé notamment les flux piétons. Alors, vous souhaitiez, Madame la maire, que je donne également de la visibilité aux habitantes et aux habitants du quartier de la Guillotière sur les étapes à venir, puisque là, je n'ai fait que rappeler ce qui était d'ores et déjà engagé. D'abord, vous redire que la tranquillité publique et le cadre de vie sont les premières préoccupations des habitantes et des habitants, et bien évidemment, je le disais plus tôt, c'est légitime. Pour terminer, il me tenait à cœur aussi d'évoquer un nouveau dispositif, le protocole Jeunes en errance,
Les objectifs de ce dispositif, donc dédié aux jeunes en errance sur le quartier, la gestion et l'animation d'un lieu de répit pour permettre d'accueillir le public. Pour terminer, je tiens aujourd'hui à vous remercier, chère Fanny, pour votre implication dans ce projet, ainsi bien évidemment que tous les élus d'arrondissement, que je vous demande de remercier également en mon nom, qui jouent un rôle de proximité indispensable à la réussite de la transformation du quartier. Merci.